nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 13 septembre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean Chrysostome, le patriarche de Constantinople, Jean Ier, qui devait recevoir le nom de Chrysostome, bouche, ça veut dire bouche d'or, en raison de ses dons exceptionnels d'orateur, avait été formé en Syrie à la rude discipline des moines. Il fut avant tout un témoin intrépide de l'Évangile, le défenseur des pauvres face au luxe insolent des riches. C'est pour cela qu'il mourut en exil. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, de ce vendredi, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 16. Annoncer l'évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi, si je n'annonçais pas l'évangile. Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais droit à une récompense. Si je ne l'ai pas, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant l'évangile, j'offre gratuitement l'évangile sans pleinement user du droit qui me confère l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Après le verset 22, je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile, afin d'en avoir ma part. Ne savez-vous pas que dans les courses de stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable. Nous, une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure, mais c'est ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans le vide. Je meurtris mon corps, au contraire, et le traîne en esclave, de peur qu'après avoir été celui qui proclame aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Alors ici, Saint Paul qui dit, annoncer l'évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Ça veut dire que Paul il dit, je dois annoncer l'évangile, c'est une nécessité qui m'incombe. C'est beau. Annoncer l'évangile, c'est une nécessité. Comme quelqu'un qui dort, qui a besoin de dormir, de manger, voilà, de prendre sa douche. Paul, pour lui, évangéliser, c'est une nécessité. Pour nous, ça devait être la même chose. Après, c'est beau parce que Paul, il veut vraiment annoncer l'évangile à tous. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait esclave. Cette attitude, c'est pour pouvoir annoncer l'évangile. Il s'est fait esclave pour pouvoir annoncer l'évangile. Je me suis fait faible avec les faibles afin de gagner les faibles, pour évangéliser les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver à tout prix quelques-uns. Paul, il veut annoncer l'évangile. Je veux devenir un grand prédicateur, très fameux, que tout le monde puisse taper les mains pour moi, voilà. Je suis un grand prédicateur, merveilleux. Non. Paul, pour lui, c'est une nécessité d'annoncer l'évangile. Il se fait esclave, il se fait faible avec les faibles, pour que les gens, pour que les âmes soient sauvées, afin de sauver à tout prix, afin de sauver pour le salut. Il cherche le salut des âmes. La soif de Paul, ce n'est pas seulement de parler, bla 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 bla.
La soif de Paul, c'est de sauver les âmes par la parole, par la prédication. Vous comprenez? C'est très fort, le témoignage de Paul ici. Il dit aussi, je meurtris mon corps, au contraire, et le traîne en esclave. Pourquoi? Parce que lui-même, il veut vivre une conversion et vraiment être sauvé. Je veux être sauvé par Jésus-Christ. Je meurtris mon corps, au contraire, et le traîne en esclave, de peur qu'après avoir été celui qui proclame aux autres la bonne nouvelle, l'évangile, je sois moi-même disqualifié. Voilà. Qu'à la fin de ma vie, Jésus dit, tu ne peux pas entrer au ciel. Paul, il ne veut pas ça pour lui, moi non plus. Que l'Esprit Saint puisse nous aider à nous tous à bien lutter pour pouvoir annoncer l'évangile, pouvoir suivre Jésus, de rendre un bon témoignage de Jésus pour le salut des âmes et pour que nous soyons fidèles jusqu'au bout, jusqu'à notre mort. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 84, à partir du verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Le passereau même a trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits. Tes autels, Seigneur, Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, et te louent sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Après le verset 12, car Dieu est soleil et bouclier, et donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en parfait. À ceux qui marchent. Voilà, ici, ces versets. Le Seigneur, j'ai trouvé un abri dans ta maison, Seigneur, c'est magnifique. Voilà, heureux les hommes dont la force est en toi, c'est magnifique. Mais après, ici, le Seigneur ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en parfait. Marchent en parfait. Et ce sont les saints. Qui marchent fidèlement à la suite de Jésus-Christ. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 39 jusqu'au 42. Il dit encore une parabole. Jésus dit cette parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans l'œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil? Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ici, regardez l'évangile, Jésus ici parle d'une parabole. Un aveugle peut guider un autre aveugle? Bien sûr que non. Les deux vont tomber dans un trou. Ça, c'est clair pour nous. Après, Jésus va parler. Tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Ça, je le vois souvent ici dans la paroisse où je suis, même parfois dans notre communauté. Parfois, les gens qui sont plus anciens, et il a une grâce d'être ancien, de connaître les choses, d'être former les autres, mais aussi nous pouvons parfois manquer de fermeté dans certains points de notre vie, de notre conversion. Parce qu'on est comme des catéchistes, on est des gens, nous sommes des formateurs, nous sommes des gens, voilà, qui ont été choisis par l'Église. Et nous voulons enseigner les autres, nous voulons corriger les autres, parce que nous savons les choses. Mais nous allons exiger des autres ce qu'on n'exige pas de nous. C'est cela que parfois peut arriver
dans nos communautés religieuses, dans nos paroisses. Nous avons une tâche, nous savons beaucoup de choses, nous sommes des gens, voilà, importants. Nous allons exiger des autres, on va exiger, mais on n'exige pas à soi-même. On voit la paille dans l'œil de l'autre, on va les corriger, mais on ne voit pas la poutre de ce qui en nous ne correspond pas à la vie chrétienne et aussi au chemin de sainteté auquel le Seigneur nous appelle. Vous faites attention. Nous devons faire très attention. D'accord? Voilà. Que le Seigneur puisse nous donner un cœur humble pour voir les pailles qui sont dans l'œil de nos frères, pour les aider, mais que le Seigneur nous donne aussi l'humilité pour voir la poutre qui est dans notre œil et que nous devons enlever d'abord avant de corriger les autres. D'accord? Maintenant, la lecture patristique. Les vagues sont violentes, la houle est terrible, mais nous ne craignons pas d'être engloutis par la mer, car nous sommes debout sur le roc. Qui craindrions-nous? Dites-le-moi. La mort? Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Les menaces du monde, je les méprise. Ses faveurs, je m'en moque. Je ne crains pas la pauvreté. Je ne désire pas la richesse. Je ne crains pas la mort. Je ne désire pas vivre, sinon pour vous faire progresser. C'est à cause de cela que je vous ai averti de ce qui se passe. Et j'exhorte votre charité à la confiance. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.